Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de Vanille. Regardez. Alors là, vous avez ma petite Vanille qui attend, qui attend. Alors, comment ça va, ma fifi? Qu'est-ce que je t'emmène de beau? On va voir si tu vas manger, hein? Si vous voulez d'autres astuces, allez sur Infusen. C'est une application qui vous donne plein d'astuces concernant la santé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du miel. En fait, c'est pas l'histoire du miel, c'est l'histoire de ma petite chèvre. Elle s'appelait Vanille. Alors, je l'avais récupérée il y a quelques temps, il y a quelques années, à Bourail. Elle avait que quelques mois. Et je l'avais laissée chez mon fils à Païta. Malheureusement, elle s'est fait attaquer par 3 chiens qui lui ont cassé la corne côté gauche et ils lui ont arraché mangé toute l'épaule gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais emmenée chez le vétérinaire et à la limite, j'avais peur de devoir l'euthanasier. Pourquoi? Elle ne mangeait plus, elle ne pouvait plus se lever et il fallait que je la lave. Donc il m'a dit, écoutez madame, vous en avez au moins minimum pour 6 à 9 mois. Oui, mais bon, quand vous aimez vos bêtes, eh ben tant pis, oui, je vais la baigner, lui donner à manger et lui donner de l'eau et la soigner surtout. Donc je lui demande, mais comment vous pensez que je peux faire pour que son épaule guérisse plus vite? Et je lui ai dit, je peux mettre du miel ou de l'aloès? Il me dit, mettez le miel madame. Eh bien, je n'ai pas regretté, franchement. Lui, il m'avait donné 6 mois pour la reconstitution de la chair, pour que la chair repousse. Parce qu'on voyait les os, hein, c'était horrible, quoi. Du coup, je suis allée au marché de Nouméa. J'ai pris le miel de Koumak. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je connaissais que celui-là. Il me semblait qu'il était bio. J'ai acheté une grande bouteille de whisky. Ben oui, parce que maintenant, ici, le miel se vend dans une bouteille de whisky. Voilà, vide, on remplit du miel. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour attacher ce truc-là? Donc, j'ai pris une grosse compresse, je l'ai couché, j'ai vidé carrément une belle épaisseur de miel comme ça, j'ai mis la compresse dessus et j'ai mis une bande autour de son cou, de son abdomen, partout pour que ça puisse tenir. Le lendemain, quand j'ai ouvert le pansement pour regarder si c'était joli, sa plaie, je vous mens pas, la chair avait déjà commencé à repousser. J'ai été super étonnée. J'ai dit, allez, hop, on en remet encore une couche. L'avantage, c'est que vous n'avez même pas besoin de nettoyer. C'est-à-dire que le travail le miel fait un superbe boulot. Du coup, au lieu d'avoir à soigner ma chèvre pendant entre 6 et 9 mois, devinez combien de temps ça a mis pour cicatriser. 3 semaines. Et entre 6 et 9 mois et 3 semaines, franchement, dites-moi si vous avez eu cette expérience-là et dites-moi combien de temps, si vous avez utilisé le miel pour une plaie, une cicatrisation, un truc comme ça, dites-moi combien de temps ça a mis pour cicatriser. Et racontez-moi votre histoire, voilà. Bon, écoutez, c'était une petite histoire pour vous dire comme ça que le miel, pour moi, c'est miraculeux. Franchement, si vous avez des plaies, mettez le miel. Le miel bio, ne prenez pas le miel dans les grandes surfaces, je vous déconseille, parce qu'apparemment, c'est toujours pareil. Je ne sais pas s'ils font bouillir ou un truc comme ça, ils font chauffer pour enlever toutes les bactéries. C'est dommage, parce qu'il y a peut-être de mauvaises bactéries, mais il y a de super bonnes bactéries. Voilà, bisous, bisous!